Nous allons remonter le temps. Comme cet enfant, ce jeune homme, alors qu'il était enfant, voici ce que sa grand-mère disait, voici ce que sa grande-tante disait, que ce jeune homme soit le mari de plusieurs femmes. Cette parole a été libérée sur lui et ça l'accompagne. Et il grandit, il mène une vie de désordre. Nous allons remonter pour détruire cette parole. N'est-ce pas, Église? Non, elle est très jolie et très intelligente. Pour l'humilier, nous allons empêcher qu'elle se marie. Elle sera un objet de plaisir. Et voilà, la sœur ne parvient pas à se marier. Aujourd'hui, nous allons détruire cette parole. C'est peut-être une parole déclarée sur un quartier dans lequel tu as grandi. Un territoire, une ville dans laquelle tu as évolué. Une parole qui bloque tous ceux de ce territoire ou tous les jeunes de ce quartier-là. Qui fait en sorte que tous ceux qui viennent de ce quartier-là ont tel fléau, vivent telle déformation ou quoi. Mais nous pouvons remonter jusque dans le temps et annuler cette parole-là. Si cette parole a duré pendant 5 siècles, c'est qu'il y a des paroles qui ont déjà duré plus longtemps que ça. Et peut-être que pour ton cas, la parole est à sa 4e génération. Nous pouvons aussi l'arrêter. Amen. C'est peut-être une parole des communes ou des villes où on a évolué. Chaque commune, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en amont. Peut-être qu'autrefois, il y a eu un conflit de terre entre les 2 chefs coutumiers. Et l'un a maudit tous les jeunes de ce village-là parce qu'ils avaient brûlé les cases. Ce qui fait que tous ceux qui sont issus de cette lignée ne construisent pas. Parce qu'à l'époque, ils avaient brûlé les cases de l'autre village. Et cette parole est restée sur eux. Ils seront errants. Jamais ils ne bâtiront. Même quand ils ont des moyens, ils ne parviennent pas à construire. Mais nous pouvons détruire cette parole-là aussi. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord, peuple de Dieu, que nous puissions travailler dans l'esprit pour détruire, annuler et déclarer une nouvelle parole dans notre arrière-plan spirituel? Est-ce que vous voulez que nous puissions faire cette prière? Il y a des gens qui sont condamnés à une courte vie, et ils meurent sans signe, sans être malades. Dans la famille à tel âge, les gens meurent. Pourquoi? Une parole a été déclarée contre eux, qui n'atteindront jamais tel âge. Pour d'autres, une parole a été déclarée. Ils ne pourront jamais voyager. Ils ne seront que dans la même ville toute la vie. Quelle parole a été déclarée? Il est possible aujourd'hui d'annuler cette parole. Et cette affaire ne te concerne pas que toi seul. Cette affaire concerne ta famille, ta lignée, peut-être même tout ton clan et toute ta tribu. Regardez cette ville de Jéricho. Ils étaient combien? Mais tous victimes des eaux mauvaises. Aujourd'hui, sache que tu représentes ta famille. Tu représentes les tiens et ils en bénéficieront. Si tu te sens impliqué ou si tu veux entrer dans ce travail, fais juste ce geste de poser la main sur le ventre afin de dire, moi, je crois que je suis concerné d'une manière ou d'une autre. Juste une main sur le ventre. Si ça ne vous dérange pas de vous lever, vous pouvez vous lever. Montrez le signe que vous vous impliquez dans ce travail. Sentez-vous concerné, car on ne sait jamais. Peut-être que tout ce que tu vis, c'est le produit seulement d'une parole déclarée par la tante le jour de la présentation des fiançailles. Peut-être, c'est une parole déclarée le jour où tu as eu ton grand diplôme d'État, avec 75%. Qu'est-ce qu'il croyait? On verra où est-ce qu'il fera l'université. Tu ne fais qu'échouer à l'université. Qui sait ce qui a été déclaré?